Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de faire cette vidéo qu'on m'a inspiré à faire. Alors, pour ceux qui ont la ref, la référence, le titre, il n'est pas là par hasard, il est un peu provocateur. C'est le slogan qu'on retrouve dans le film à succès du moment, qui passe au cinéma en France, The Substance, avec Demi Moore. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette femme! Donc vraiment, je suis pas là pour faire une critique du film, c'est pas dans mes compétences. Simplement, pour les personnes qui s'interrogent si vraiment c'est gore parce que c'est dans la partie horreur, moi je trouve pas, honnêtement, je suis hyper sensible et j'ai pas été tant que ça traumatisée de voir ce film. Je suis trop contente d'ailleurs de l'avoir vu parce que bah, j'en ai profité que j'étais en France parce qu'en Espagne, bah, voilà, c'est tous des films en espagnol et, euh, et franchement il est top. Enfin, moi j'ai bien aimé. Il y a oui deux scènes qu'avec ma copine, voilà, on n'a pas regardé parce que c'était trop. Mais je pense que vous-même, si vous avez peur, que vous êtes hypersensible, vous aurez le même réflexe et c'est ok. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, personnellement, je trouve que ça passe. Si vous vous interrogez parce que vous-même, vous avez, parce que c'est un peu sur la vieillesse en fait, sur la peur de vieillir, cette pression que nous met la société à être parfait physiquement. Et on passe tous par le vieillissement, donc on est tous, il n'y a personne qui est coupable, on se sent coupable limite de vieillir, alors qu'en fait on y passe tous, et c'est là où c'est complètement insensé ce qui se passe. Euh, et si voilà, vous avez peur d'y aller, alors je vous le dis honnêtement, moi, mon amie, elle n'a pas eu la même réaction, donc c'est chacune des personnes va avoir une réaction qui lui est propre à la sortie du film. Moi, personnellement, franchement, ça m'a réconcilié avec mon image. Euh, voilà, je peux rien vous dire, je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, moi en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment, au contraire, fait beaucoup de bien. Et pour mon amie, ça a été un peu, voilà, quand même des questionnements. Elle me dit oui et non, quoi. C'était cool, elle a aimé le film. Quand tu comprends la subtilité, tu la comprends des fois qu'après, parce que sur le coup, tu comprends pas tout de suite, mais qu'après, peut-être, tu vas comprendre toute la subtilité. Et je pense qu'il y a encore, moi, c'est un film que j'aimerais revoir, parce que je pense que c'est ce genre de film où on comprend mieux en le voyant plusieurs fois. Mais elle est partagée. Voilà, elle a eu quand même cette part de, ouais, quand même, ça m'a quand même travaillé sur la notion de vieillesse et tout ça, de solitude, de plein de choses. Donc voilà, c'est pour chacun, si vous vous posez des questions, j'ai pas de réponse à ce niveau-là, c'est vraiment en fonction de chacun ou de chacune. Dites-vous bien que c'est qu'un film, mais que ça traite de sujets, je trouve, hyper importants actuellement. Du coup, j'ai eu l'idée, parce que j'étais déjà inspirée à faire un deux choix. Quelle nouvelle version de toi es-tu en train d'incarner? Et comme à chaque fois, j'aime vous aider à développer la meilleure version de vous. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport aux versions, parce qu'il y a beaucoup de gens, et notamment ma copine, on a eu un débat là-dessus sur ouais, j'aime pas cette notion de version de soi. Mon meilleur ami aussi n'aime pas ça. Pour mon meilleur ami, il considère que dans le développement personnel ou la spiritualité, on est toujours en train de nous pousser à un changement. Et il me dit, mais tu crois pas que, en fait, justement, l'épanouissement passe par le fait d'accepter l'instant présent et ce que tu es à l'instant présent, donc être tout le temps dans meilleure version de soi, autre version de soi, c'est toujours partir du postulat que là, ça va pas, il faut un changement. Donc, il a bien raison, je suis d'accord. Et ma pote n'aime pas parce que voilà, il y a ce souci de. C'est un peu la même chose, il y a ce souci de se renier soi-même et d'être jamais d'être en insatisfaction chronique. Alors je vais vous partager mon point de vue et ça va aller dans ce sens, hein, ce tirage. Je pense que l'intro est quand même importante. Pardon, j'aurais dû le dire avant, mais voilà. Moi, j'ai expliqué à mes amis que en vérité, je crois vraiment qu'on ait un potentiel illimité et que tout ce qui fait la magie de cette vie, c'est qu'on ne le sache pas de prime abord, que c'est quelque chose d'invisible, qu'on peut manifester, qu'on peut rendre tangible par la foi, par des projections. On a un sacré pouvoir de manifestation. Et je crois que notre ego, donc on a bien sûr l'âme, mais on a aussi l'ego, et l'ego, lui, il veut s'améliorer, et je crois qu'il contribue à ce qu'on développe le meilleur de nous-mêmes à chaque fois et qu'on soit toujours un peu mieux. Je crois que c'est le but de la vie terrestre. Je crois que c'est toujours une amélioration de soi, une perfection de soi, mais c'est bien sûr interne. Pour moi, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se trame à l'intérieur. Donc, vous le savez pour ceux qui me suivent, moi, dans mes valeurs, la beauté fait partie de mes valeurs. En fait, elle fait partie de ma liste des valeurs avec la liberté, avec l'amour, et ben la beauté en fait partie. J'ai travaillé dans l'esthétisme et tout ça. Et moi, je crois que c'est simplement de l'harmonie, la beauté. On l'a un peu, c'est un peu comme le sexe, tu sais, l'argent.
la beauté, c'est des choses qu'on a gâchées, qu'on a salies. Voilà, pardon, c'est ça le bon terme, on a sali. On a sali la sexualité alors que c'est la connexion de deux êtres, l'abandon avec un autre, et puis c'est à la base une source de plaisir et de joie, mais voilà, on l'a énormément sali. L'argent à la base, et ça n'a pas toujours été des bouts de papier et des pièces comme on a aujourd'hui, mais c'est l'échange, et c'est la possibilité d'acquérir. Donc, je vois pas en quoi ça devrait être sali. Et la beauté, pour moi, c'est une marque de santé et d'harmonie. Et c'est un peu, pour moi, une possibilité de jauger si on se sent bien, si on est dans le bon chemin, si on est en paix avec soi. Et la beauté, je ne vous parle pas du tout d'une beauté plastique. D'ailleurs, je vous dis, ça, c'est pas je spoil pas du tout, je vous dis mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Je vous spoile rien, j'ai trouvé génial parce que la version plus jeune, plus parfaite et plus belle dans justement le film Substance, et ben selon mon point de vue, moi en tout cas, je l'ai trouvée 10 fois moins belle que Demi Moore. Parce que la beauté, justement, selon moi, et je crois que c'est ça la vérité, et c'est ça qu'il faut juste décortiquer, la beauté, il faut la remettre au goût du jour, il faut arrêter de la salir, mais il faut simplement la comprendre. Et la réelle beauté, c'est un tout en fait. Et c'est le rire, c'est un charme. En fait, c'est la beauté d'un être humain, c'est son état d'être, c'est l'énergie qu'elle dégage, c'est son humour, son rire, sa manière de se poser. Bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et qui créent la beauté d'une personne. Et j'ai trouvé ça génial. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. Et j'ai beaucoup de respect pour cette jeune fille, hein. Et c'est mon point de vue, encore une fois, de l'actrice. Mais je l'ai trouvée vraiment fade à côté de l'autre. Alors, on a une femme de, en réalité, 62 ans qui joue le rôle d'une femme de 50 ans, hein, Demi Moore. Je vous spoil rien. À côté, on a cette jeunette de 20 ans, 20-25 ans. Et franchement, mais moi, tu me dis, tu veux être laquelle? Moi, je vais être Demi Moore. Mais vraiment, elle a une élégance, elle a une classe. Et c'est là, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçue. Je me suis dit, en fait, pourquoi je l'ai trouvée 10 fois plus belle et pourquoi, si j'avais le choix d'être l'une ou l'autre, j'aurais pris Demi Moore? C'est qu'en fait, tu sens que c'est le vécu, c'est l'histoire, et c'est ce que t'en fais de cette histoire qui te rend tellement puissante, qui te rend tellement charmante. Euh, je trouve que ça façonne, en fait, c'est comme un diamant, la beauté c'est comme un diamant qu'on façonne. Donc normalement, je crois la juste, euh, comment ça se passe justement normalement dans la vie, c'est plus les années passent, plus on vit d'expérience et plus on est censé façonner le diamant que nous sommes. Et moi, ça m'a vraiment, je me suis dit, mais moi, j'aurais été super déçue d'avoir cette version soi-disant plus jeune, plus parfaite, plus belle de moi que moi, j'ai pas trouvé du tout, quoi. Personnellement, voilà, elle dégageait beaucoup moins, elle était beaucoup plus fade à côté. Et puis, tu sais aussi, je me disais, je trouve que Demi Moore, elle dégage on sent que c'est une femme qui a été éprouvée. Je sais pas son histoire personnellement, mais je sais pas pourquoi elle dégage dans le regard une histoire. Et en fait, ça aussi, votre histoire, ça vous rend beau, ça vous rend belle. Donc, je pense qu'il faut démystifier un petit peu la beauté, qui n'est pas plastique, en fait. Mais par contre, je crois qu'il y a une certaine perfection, et c'est en fait une santé, une harmonie dans le corps qui s'installe quand on est bien avec nous-mêmes, quand on est dans son bon chemin. Et moi, j'aimerais vous amener là-dedans à travers ce tirage. Pourquoi en plus on m'inspirait avant que je vois ce film et que du coup je décide de mettre ce titre, qu'on m'inspirait à faire ce tirage-là, ce thème-là, c'est qu'en effet on vient de passer un soleil en scorpion, donc c'est une phase extrêmement importante où en fait on meurt au niveau de l'écho, et c'est-à-dire qu'on revient à un potentiel, on l'a eu la pleine lune en bélier, c'est le potentiel de se réinventer, parce qu'en vérité, notre âme, l'être intangible que nous sommes, notre version féminine, elle est éternelle, elle est la vérité divine quelque part, mais l'ego il change, comme la vie terrestre change. Tout est mouvement, tout est changement. Là maintenant, pendant que je vous parle, tout est mouvement et tout est changement. Et votre peau d'aujourd'hui, en vérité, c'est pas la même d'il y a un mois. Vos ongles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 mois. Vos cheveux d'aujourd'hui, enfin tu vois, vos poils, vos sourcils d'aujourd'hui, et on s'en rend pas compte, on a vraiment l'impression que ça se fige à partir d'un certain moment. Je sais que la majorité des gens qui me regardent, vous êtes dans une moyenne d'âge, je dis bien la moyenne d'âge de ma chaîne, c'est 40 ans, et on a pourtant l'impression que
juste on se fane, on se fatigue, on s'abîme, on se dessèche, ou je sais pas si on devait parler de vieillesse, mais on n'a pas l'impression que ça bouge et que ça change. Mais en vérité, il y a un renouvellement qui se fait régulièrement. Et moi, je crois que comme on a un total pouvoir, vraiment, sur ce que nous sommes, sur ce que nous dégageons, sur ce qu'on va même penser de nous. On a un total pouvoir, mais on a perdu notre souveraineté. Je sais même pas si on l'a déjà eu un jour, en vérité. Je pense qu'on est à une époque où on commence à capter qu'on a une certaine souveraineté. Et parce qu'on ne l'a pas, et parce qu'on se fige au niveau de notre état d'esprit sur des petits défauts, sur la peur de vieillir justement, sur la peur d'être mal aimé, d'être désaimé, d'être abandonné, ben on fige toutes les énergies. Mais en vérité, naturellement et spontanément, la vie nous régénère et nous renouvelle constamment. Tout est en train de bouger et de changer. Et voilà pourquoi votre ego, le personnage que vous incarnez, bouge et change. Tu vois? Donc, c'est en ça que quelque part, ils n'ont pas tort, mon meilleur ami n'a pas tort, et mon ami n'a pas tort non plus quand ça la dérange, la notion de version de soi, c'est que tu ne pourras pas faire bouger les choses tant que tu es dans une non-acceptation, parce que ça fige les choses. Donc d'abord, il y a l'acceptation de ce que tu es aujourd'hui, mais comment on accepte? Si tu as une dualité intérieure, et je crois que c'est vraiment pas un hasard, si on a cette dualité de... on est souvent en quête d'être plus beau, d'avoir plus de pouvoir à travers souvent l'argent dans cette vie terrestre. On cherche le plaisir, s'il ne passe pas forcément par la sexualité, il peut passer par la nourriture, il peut passer par la créativité. Mais si on est en quête de toutes ces choses-là, c'est qu'elles sont peut-être justes en vérité. Et je crois que quand on est mal à l'aise avec son physique, qu'on est mal à l'aise avec son aspect physique, avec son image, je crois que en vérité, il y a quelque chose en nous qui nous dit, c'est comme une sonnette d'alarme pour nous dire, il y a quelque chose en nous qu'on n'aime pas, ou qu'on regrette, ou sur lequel on a bloqué, et on n'est pas en fait en santé. Et quand je parle en santé, c'est en santé avant tout énergétique. C'est pour ça que c'est presque un bilan énergétique ici. Et pourquoi je suis partie sur quoi là? Pourquoi je vous disais ça? Pour vous dire que euh, je sais plus, pardon. Pourquoi je vous parlais? Mais en tout cas, ce tirage, ce que je veux, voilà, le fait de bouger. On est censé tout le temps se régénérer, bouger. Et je crois que quand on n'est pas à l'aise avec, là, parce que le thème c'est le physique, avec son image, c'est que oui, il y a des choses à bouger. Moi, j'en suis convaincue. C'est que cette image de toi ne correspond pas à ce qu'inspire ton âme à exploiter, à exprimer. Et elle, c'est de manière intangible. Mais ce qu'elle veut exploiter, exprimer, ne se manifesterait pas sous cette forme-là, en fait. Et il y a un moment donné où on abandonne une version de nous pour en générer une nouvelle, et je crois que c'est le cycle de la vie. Comme un peu, finalement, un arbre qui fait de nouvelles pommes chaque année, en vérité. Et nous, on fait une nouvelle image de nous chaque année. Et donc chaque année, ça se passe quand on a une pleine lune en Bélier qui est passée, et ensuite le soleil en Scorpion. On décide d'une nouvelle version de soi avec la pleine lune en Bélier, puis ensuite on a le Scorpion qui vient faire mourir l'ancienne version de soi. Et je trouve qu'il est bien tombé ce tirage, parce que quelque part, c'est maintenir cette nouvelle version de soi alors qu'on est en train de perdre l'ancienne. Et quand on perd l'ancienne, c'est un peu comme l'arbre qui perd ses pommes. On aurait tendance à paniquer, nous, parce qu'on perd... comment dire, il y a une petite mort qui s'installe. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu fatigué, un peu vieilli, un peu terne, un peu... Et non, en fait, c'est plus vous vous sentez comme ça, et plus de l'autre côté, quelque chose, en vérité, est en train de renaître. C'est une preuve que quelque chose est en train de renaître. Et j'aimerais vous aider à accompagner cette renaissance. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Donc, vous avez deux choix devant vous. Alors, je vais cacher, s'il vous plaît, les bilingues ici, ceux qui parlent, je sais que vous êtes nombreux, ceux qui parlent très très bien l'anglais. Je vais cacher du coup, voilà, les petites phrases. Quelle femme ici, et voyez, elles ne sont pas du tout dans les critères soi-disant, tu vois, de beauté, qu'on voudrait nous faire croire, être filiforme, être toute fine, puis ça change, hein. Avant, c'était les grosses poitrines, le temps des années 80-90, c'était les grosses poitrines, puis après, ça a été les grosses fesses, et puis maintenant, c'est filiforme, et puis ça va encore changer. Donc ça, c'est que des effets de mode. Mais j'aime beaucoup parce que du coup, on m'a on m'a dit de prendre ce jeu où il y a des princesses dessus, des femmes plutôt jolies, jolies en fonction des critères de beauté, bien sûr, euh,
actuelle. Et c'est les deux femmes qui ne sont absolument pas dans les critères de beauté, mais qui sont magnifiques pour autant. Et je trouvais ça génial que ce soit ces deux cartes-là qui sortent. Donc dans laquelle vous vous sentez, laquelle résonne le plus avec vous, laquelle vous attire le plus, mais laquelle, même si vous êtes un homme, vous pouvez regarder cette vidéo bien sûr, principalement ça va parler aux femmes, je le crois. Si vous vous sentez pas concerné par le tirage, parce que je vais me laisser complètement porter, je veux pas voilà, me dire « Ah, pense qu'il peut y avoir des hommes », non, je vais parler comme je sens devoir parler. Je vous laisserai faire votre petit tri quand peut-être je parle trop au féminin ou peut-être vraiment il n'y a que des exemples très féminins. Soit faites votre tri. Moi, ça m'arrive beaucoup chez les autres quand j'écoute des tirages. Encore récemment, j'ai écouté un tirage sur un héritage. Elle parlait d'héritage, de papier, de maison. Et moi, je comprenais toute autre chose d'un point de vue subtil. Donc après, il y a aussi à vous de faire votre tri. Et puis ça résonnait à fond. Et puis sinon, les hommes, pourquoi pas, ça peut parler de la version de votre prochain crush ou de, je sais pas, d'une femme autour de vous, c'est possible. Voilà. Et sinon, lâchez, c'est que c'était pas pour vous si vraiment ça résonne pas les hommes. Mais laquelle de ces femmes, une phrase que j'aimerais dire, mais j'arrive pas à la sortir, c'est, ouais, c'est ça, dans laquelle de ces deux femmes, si tu étais obligé de choisir entre l'une et l'autre, dans laquelle tu te reconnais le plus. Donc, je te laisse voir celle-ci. On va mettre le flash, peut-être tu verras mieux. Cette femme et cette femme. Je cache le mot, attends. Cette femme, t'as 1. Cette femme, t'as 2. Même si tu es un homme, laquelle vraiment t'attire le plus, mais dans laquelle tu te reconnais le plus. Avec le choix 1, on a mon nouveau jeu qui s'appelle Jardin de la sorcière. Et puis pour le choix 2, on a mon jeu inconditionnel, intemporel, mon jeu que j'ai depuis le début et qui est pour moi une base dans la tarologie, et c'est le tarot doré. Je vous laisse faire votre choix tranquillement, faites pause, parce que moi je vais commencer avec le choix 1, mes chouchous. Ok, alors je commence avec le tas numéro 1. Tas numéro 1, j'ai déjà un message pour toi, puisque, pour rappel, je veux t'aider à développer la meilleure version de toi. Mais je suis convaincue qu'on est naturellement dans la meilleure version de soi si on se laisse porter par la vie. Ce qui va faire qu'on se sent mal à l'aise avec son apparence, mais aussi on a des problèmes de santé, on a des problèmes relationnels. C'est parce qu'à un moment donné, soit on s'est trompé de chemin, parce qu'on n'a pas écouté sa petite voix, soit parce qu'on a alimenter des croyances limitantes, en tout cas parce qu'on n'est pas pleinement dans son état de conscience normal. Voilà. Et toi, première chose, donc ce qui va être très important ici, c'est surtout de quoi te libérer. Qu'est-ce qui est à retirer de toi, puisque je crois que naturellement on te remplit du meilleur. J'espère que je suis claire. Je crois sincèrement qu'on nous remplit du meilleur naturellement et que nous, on met des résistances. Et moi, ce que je veux apporter ici, c'est tout faire pour enlever certaines résistances. Toi, la première chose que j'ai à te dire, si d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, tu n'es pas satisfaite de la version de toi actuelle, elle a été abîmée, la version de toi actuelle, salie par les autres. Mais je ne suis pas en train de te dire les autres, d'ailleurs ça me vient direct, donc je te le partage. Je t'encourage, pardon, petite parenthèse, à écouter, c'est Spinoza. Ah non, ouais, ok. Il y a 2 choses que je dois te dire. Ok, on me dit de te dire d'écouter le précepteur, si tu sens que ça résonne bien sûr, le précepteur sur YouTube. Il a fait une vidéo, la première à écouter, c'est l'enfer, c'est les autres. Voilà, tu verras. Tu tapes l'enfer, c'est les autres, le précepteur, tu trouveras. Parce qu'il faut que tu reviennes à la juste vision de la vie et de toi-même, celle-ci ayant été erronée par des connexions avec des personnes avec qui tu n'avais pas à rentrer en connexion, en tout cas peut-être pas à leur donner autant de confiance que tu leur as donné, peut-être pas des personnes qui valaient la peine d'être autant appréciées de ta part, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là, toi c'est dans ta relation à l'autre.
Premièrement, il y a cette vidéo à méditer, à introspecter. C'est une philosophie, enfin voilà, je sais plus, je confonds toujours alors qu'ils sont inconfondables les autres, ils n'ont rien à voir ensemble, mais je sais jamais si c'est Sartre ou Socrate. Mais je crois que c'est Sartre qui a fait l'enfer et les autres. L'enfer, c'est les autres. Et donc voilà, peut-être à écouter plusieurs fois, à méditer là-dessus, à te poser les bonnes questions, à voilà, carrément te prendre des notes et puis pousser la réflexion. Et ensuite, seulement ensuite, je te recommande d'écouter toujours sur la chaîne Le Précepteur Spinoza, Dieu. Je crois que c'est, tu regardes Spinoza et tu verras, il y aura un titre de lui où c'est de Spinoza et c'est Dieu, nature naturante ou nature naturée. Dieu égale la nature, un truc comme ça, ok? Voilà, déjà je dois te dire ça. Il y a des gens dans ton passé qui t'ont abîmé, qui ont déformé l'image que tu as naturellement de toi, de la vie et des liens. Voilà. Donc, je te rassure, toi, tu es en pleine guérison. Il y a une chose que je dois dire entre vous deux, c'est qu'il y a une beauté. Les deux, de toute façon, tout être humain a le capital beauté en soi. On a tous le capital beauté, le capital abondance, le capital réussite en soi. Mais elle s'exprime pas de la même manière. Je pense que les gens très beaux sur le plan plutôt physique, mais déjà c'est vraiment, qui sont peut-être, on va dire, tu sais, ces gens qu'on dit, ils sont gâtés par la nature, ce serait plus le tas d'eux, tu vois. Euh, et les gens qui vont capter la source de la beauté, donc c'est encore plus parce que tu pourrais te dire, ah, pas de bol, j'ai pas choisi le bon tas. Bah, non, détrompe-toi, parce que ceux qui sont plus chanceux, c'est ceux qui vont capter la source de la beauté. Et moi, j'entends par là des gens, tu sais, je trouve, ne vieillissent jamais parce que leur beauté, elle est presque éternelle. Et c'est les gens qui ont développé quelque chose d'intangible qui les rendent beaux. Toi, tu fais partie de cette partie-là. Tu fais partie de ces gens-là. Donc, il y a une justice. Les autres, peut-être, plus tôt que toi, vont exprimer cette beauté, ou plus tôt que toi, ou plus facilement que toi, vont se sentir beaux. Et ce serait le tas d'eux. Par contre, toi, ayant la capacité, si ce n'est pas déjà fait, la capacité en tout cas de capter la source de toute beauté, elle part vraiment de l'intérieur, mais tu en as la conscience, donc elle est sous ton contrôle quelque part, et toi, bah, tu aurais peut-être même une maîtrise pour pas vieillir comme les autres, justement. Tu as déjà connu autour de toi des personnes qui vieillissent absolument pas comme les autres, tu as l'impression que enfin, c'est incroyable, ils font pas leur âge, ils font beaucoup plus jeunes, ou on n'arrive pas à leur donner d'âge. Tu fais partie de ces gens-là. Voilà. Toi, c'est une beauté intérieure qui va ensuite se refléter à l'extérieur. Alors que le tas 2, ça peut être plus une quête, je ne suis pas encore reconnectée au tas 2, mais ça peut être plus une quête de beauté extérieure qui les amène à développer des compétences qu'elles auraient à l'intérieur. Mais toi, tu vas te connecter carrément à la source de la beauté, donc ça c'est beau. Pour moi, je parle à des personnes ici sensibles. Je parle à des personnes qui, même si en cours de route, peut-être, tu t'es éloigné de cette vraie version de toi, l'originelle, on va dire, et de laquelle va peut-être s'exprimer plusieurs versions, parce que tu as plusieurs formes que peut prendre ta version originelle. Mais ta version originelle, c'est que tu es fleur bleue, sensible, amoureuse de l'amour, amoureuse de la vie. Tu es l'amour sur pattes, tu vois. Donc je parle à des personnes sensibles, des personnes en capacité d'aide à l'autre, en capacité d'écoute, des personnes qui sont très douées, qui pourraient même faire un métier de thérapeute, de guérisseur, de clairvoyant, de guide spirituel. Tu es quelqu'un voilà, de fleur bleue, romantique, sensible, l'amour est en priorité dans ta vie. Et je ne suis pas en train de parler de dépendant affectif, peut-être que tu l'es devenu. En fait, quand tu as eu, parce que toi ça a été ton cas, des déceptions au niveau relationnel, au sens large ici, hein, c'est pas forcément que sentimental. Et des fois, des problématiques au niveau relationnel, ça peut être, alors là je vois vraiment des requins, je vois des gens malhonnêtes, je vois des gens maltraitants ou sous-traitants comme j'aime le dire, des gens qui t'ont pas considéré à ta juste valeur. Mais on peut aussi, par exemple, moi je sais que tous mes problèmes relationnels n'ont pas commencé après une rupture sentimentale, ils ont commencé après la mort de mon grand-père. Voilà, c'est une forme de problème relationnel, dans le sens, en tout cas moi ont démarré mes problèmes relationnels à partir de là, parce que je me suis dit, mais j'ai tellement aimé cet être, ça m'a tellement fait mal qu'il parte, et puis en plus de le voir souffrir dans sa maladie, que en fait, j'ai comme pris une décision interne de ne plus jamais aimer. Voilà. Et quand je te dis ça,
Vraiment, ça me fait penser, encore une fois, c'est un livre dont je parle beaucoup actuellement, donc il est au goût du jour, il est vraiment adapté aux énergies actuelles. Je pense c'est avoir le courage de ne pas être aimé. Parce qu'on croit vivre des difficultés, par exemple relationnelles, on croit vivre je sais pas, des manques d'opportunités de rencontre ou des sentiments d'être rejeté, d'être sous-traité. En ce moment, c'est la sous-traitance, je trouve, qui est à fond dans les relations avec le ghosting et tout ça. Et en vérité, c'est une décision que tu aurais prise interne de ne pas vouloir aimer à nouveau, parce que ça fait trop souffrir. Et quand j'ai parlé de mon grand-père, j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser au livre, donc je te le partage, que en vérité, j'ai pris la décision alors moi, si tu me demandes pourquoi tu n'es pas en couple ou autre, j'ai pas le temps. Bah ça a fait que j'ai plus de temps. Moi, je pense que j'ai généré un manque de temps. Et c'est pas que je subis un manque de temps, c'est que j'ai créé cette situation de manquer de temps pour pouvoir m'éviter l'amour. Tu vois? Donc pourquoi je te dis ça? Pour te dire que peut-être que pour certains, ces échecs sentimentaux, ces déceptions relationnelles, et qui peuvent être, comme je te l'ai dit moi, c'est pas forcément des gens qui t'ont déçu, même si je pense que pour beaucoup ça a été quand même ça a été le cas. Euh, Soit tu es parti dans la dépendance affective, donc à vraiment te suradapter, parce qu'on peut voir ça ici, je sens une minorité mais je me suradapte aux autres, je me renie moi-même pour convenir et plaire à l'autre, et du coup j'ai une énorme crise identitaire, et j'ai perdu mon caractère, j'ai perdu mon charisme, et souvent, quand on est comme ça, on subit de la sous-traitance, on subit de l'abandon. A contrario, pour s'en protéger, on devient des célibataires endurcis, on se convainc nous-mêmes que l'amour, c'est bon, moi je suis pas une romantique, un romantique, moi j'ai pas besoin d'amour, moi je suis bien seule. Et on peut vivre de la maltraitance parce qu'on peut faire peur en étant comme ça, ou on peut vivre du rejet, ou on peut vivre tout simplement rien, quoi, tu vois. Et, et se sentir en manque d'amour malgré nous, alors qu'on affiche vraiment, moi je suis trop bien toute seule, et se mentir à soi-même. Euh, donc moi, je ressens des profils comme ça. Et là, premièrement, on te dit que il y a un truc qui est génial. On me dit, vous allez rire, mais déjà, on me dit, il y a un truc génial à savoir ici, c'est qu'il y a beaucoup de tes problématiques qui ne viennent pas de toi, mais uniquement des, des attachements que tu aurais eus envers d'autres, des relations que tu aurais eues et du crédit que tu aurais en fait donné à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Ce qui est super bénéfique dans cette histoire, c'est que c'est pas toi qui as généré. Donc ce mal, ce qui ne va pas aujourd'hui, ce qui en tout cas obscurcit la meilleure version de toi que tu pourrais être actuellement, c'est uniquement des mauvais œils, des critiques, des points de vue, des jugements, des discordes avec les autres dans le passé. Ce qui est bénéfique, c'est que ça venait de l'autre. Ce qui fait que on est en train de me dire en canalisation que tu peux beaucoup plus facilement t'en libérer qu'une personne qui aurait généré. Ça a peut-être généré ensuite, ça a peut-être fait qu'ensuite, le dialogue reçu de l'extérieur, ça devienne un dialogue interne. Quand on a subi un dialogue qui au départ vient de l'extérieur, négatif sur soi, par exemple les personnes qui ont vécu une histoire avec un pervers narcissique, le dialogue il vient au départ de l'extérieur. Et si tu donnes du crédit à ces paroles, si tu adhères à ces points de vue, ça devient ton propre dialogue intérieur. C'est qu'en fait, tu t'en fais, tiens, si tu donnes de pouvoir à tout ça, si tu accordes du crédit à tout ça, ça devient ton propre dialogue. Au départ, c'est extérieur. Si au départ, c'est extérieur, c'est que on est en train de me dire que plus facilement, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Là, on vient de me donner une technique. On m'a dit que tu avais beaucoup de pouvoir avec l'eau. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais tu as un grand pouvoir avec l'eau. Tous tes rituels peuvent être faits avec l'eau. L'eau est ton élément, l'eau est ta magie. C'est pas forcément que tu as un signe d'eau, même si ça pourrait, on voit la sirène, donc tu pourrais être poisson bien sûr, sinon scorpion ou cancer, sinon tu as beaucoup de placements dans ces signes d'eau, mais en tout cas l'élément eau est très favorable pour toi. Et là on m'a dit, si tu te... Bien sûr, moi je me propose des choses, on me dit de te proposer des choses, fais ton tri, hein. Mais si par exemple tu te douchais plutôt le matin, on t'encourage à te doucher le soir. Et on me dit parce que en vérité, quand tu te douches, nous, les êtres humains qui avons faut le dire, c'est un peu la faute de la société qui nous fait pousser à la performance, aller toujours vite et se concentrer beaucoup sur tout ce qui est tangible et concret, on en oublie tout l'aspect de notre être qui est intangible, comme l'émotionnel, les pensées, l'état d'être, ok?
Et donc, quand on se douche, on croit doucher qu'un corps physique. Et on me dit, non, non, quand tu te douches, si tant est que que tu le fasses en conscience, la douche permet en vérité de nettoyer, se nettoyer de sa journée. On est censé se nettoyer le soir parce qu'on se nettoie de sa journée. Mais on nettoie aussi des émotions. On se libère de certaines émotions. On se libère de certains points de vue de notre journée. On se libère de pensées. On se libère de ressentiments. On se libère de peut-être choses qui sont revenues à notre mémoire. Et donc, c'est pas que le corps physique, pardon, qu'on nettoie. Et peut-être que tu es encouragé pour certains à le prendre comme un rituel pendant au minimum 21 jours pour qu'il y ait vraiment un renouvellement cellulaire. Parce que toi, c'est des choses internes quand même aujourd'hui, de par des choses du passé, mais qu'on laissait une empreinte. Donc, c'est pas en une fois. Donne-toi, si ça résonne avec toi, 21 jours pour te doucher le soir en conscience, en captant que tu te nettoies de tous les points de vue qu'on aurait eu sur toi, les idées qu'on a eues sur toi, les paroles qu'on t'a dites, tu vois, et te libérer. Et ça coupe les liens avec ces personnes-là et ça leur... je suis pas sûre que ça leur rende, voilà, leur problématique, ça les nettoie en tout cas. Après, ils les reprennent, ils les alimentent ou pas, c'est de nouveau dans le cosmos. Je sais pas comment expliquer, c'est de nouveau rendu à l'univers. Mais ça pourrait être très très bien de faire déjà une douche le soir et en conscience. Ok, tu es en plein changement au niveau relationnel, tu as capté des choses. Tout ce que je te dis là, tu l'as déjà capté. Pour moi, il y a eu déjà des prises de conscience et tu vas énormément changer d'un point de vue relationnel. Si tu n'es pas en couple, moi je vois un âme sœur qui se dirige vers toi, qui est déjà en route vers toi, je te le dis honnêtement. Je vois quelqu'un qui va te reconnaître et qui va te sublimer parce qu'il va justement reconnaître cette beauté intérieure, et ça ne veut pas dire que tu n'es pas beau ou belle extérieurement, hein, mais tu as surtout une beauté intérieure qui s'imprime ensuite sur ton corps physique. Donc elle part d'abord de l'intérieur, et cette personne, elle va te sublimer physiquement, oui, parce qu'elle va reconnaître et ramener encore plus à ta conscience ta beauté qui est à la base la source de la beauté à l'intérieur de toi. Ça peut aussi que tu l'aies déjà rencontré cette personne, hein, pour certains, vous soyez déjà en couple, mais l'amour avec un grand A, euh, c'est ce qui te révèle. Toi, c'est un élément. L'élément dans lequel tu évolues, et notamment les relations que tu laisses, enfin les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, c'est hyper important. Tu es très très sensible à l'environnement et à l'élément. Donc tu as besoin, alors peut-être besoin d'eau, hein, pour certains, si, encore une fois, prenez du recul, si vous n'aviez jamais songé à déménager, ce n'est pas votre message. Mais si vous m'écoutez, vous êtes là, mais moi j'ai toujours été attirée par vivre au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de mer. Bah, c'est peut-être une confirmation. Oui, ton élément, c'est l'eau. Et tu es peut-être plus faite pour aller dans des climats méditerranéens, des paysages, euh, voilà, océan, mer, j'en sais rien, tu vois, mais plus au bord de l'eau, plus dans le sud, c'est possible. Ou sinon, en tout cas, des rivières, un lac et tout ça. Euh, Ça paraît bête, mais on me dit de te dire de boire beaucoup d'eau parce que tu es en pleine guérison actuellement. Il y a une régénération cellulaire qui se fait, un changement énergétique. Ton bilan énergétique, si je devais le faire, il est bon, mais tu es dans un processus de guérison. Donc pour l'accompagner, pense à boire suffisamment d'eau, bien sûr. Si tu as des contre-indications médicales, prends du recul, et puis consulte un médecin, mais sinon, boire suffisamment d'eau et voilà, te renseigner euh, pour bien faire ça. Fais attention parce que toi, tu es une sirène et tu as attiré beaucoup de requins, on me dit. Donc, homme ou femme, hein, tu es une sirène. Tu es quelqu'un qui a de l'empathie, de la douceur, de la bonté. Euh, Ton atout, ton point fort, c'est justement cette miséricorde, cette bonté, cette capacité au pardon, cette tolérance. Et je pense que tu l'as perdu, tu t'es endurci peut-être, ou à contrario, je vous l'ai dit, il y a deux manières de se protéger. Soit on s'endurcit, soit on s'adapte pour ne plus souffrir. Tu as peut-être les deux, ou tu as peut-être un surtout, l'adaptation, ou au contraire la dureté, le cœur froid, le cœur fermé. Euh, mais c'est uniquement parce qu'en fait, ta bonté a attiré, ta lumière a attiré beaucoup l'ombre, en vérité. Ça, c'est fini, hein, tu es en changement. Mais il faut que tu en prennes conscience. Maintenant, il va falloir être extrêmement sélective dans tes relations. Mais je vois que tu vas t'attirer de la qualité plus que de la quantité. Et je vois surtout au niveau sentimental. Ça va te faire beaucoup de bien. Moi, je vais voir si on peut me donner une carte de tes énergies actuelles. Moi, je te sens avec cette carte en chevalier de coupe.
Et je vais voir si ça ressort, hein, mais je vais voir un petit peu tes énergies actuelles. Est-ce qu'on peut me dire l'énergie du tas numéro 1? J'ai la force. Et derrière, j'ai le 2 de bâton. Donc tu sors d'une énergie, ok, c'est déjà passé le chevalier de coupe. D'un point de vue énergétique, donc subtil dans un domaine de manière intangible, c'est peut-être d'ailleurs, je vais finir ma phrase, mais tu es peut-être d'ailleurs à fleur de peau ou plus sensible qu'à la normale depuis quelques mois, voire quelques années. C'est normal, tu étais en chevalier de coupe, donc tu étais dans une phase de reconnexion à ta sensibilité, mais ça a été difficile parce que tu as beaucoup de mémoire, d'abus de confiance, de méchanceté gratuite, de gens toxiques. Je vais être honnête avec toi, tu as côtoyé des gens toxiques où on a eu des rapports avec toi très toxiques. Donc je dois te féliciter, j'entends félicite là, tu as été très courageuse ou courageux, pardon, parce que tu as continué, enfin tu as laissé. Tu as eu le courage de laisser émerger de toi à nouveau, de te reconnecter à nouveau à cette douceur, à cette sensibilité, à ce romantisme, alors que tous tes sens te disaient de le cacher. Parce que quelque part, tu as été une proie, quelque part facile pour les autres à cause de ça. Donc c'est ton talon d'Achille aussi bien que c'est ton pouvoir, tu vois. Mais tu as osé déterrer ce pouvoir malgré toutes ces alertes intérieures qui te disaient de surtout plus l'exprimer, de surtout plus le déterrer, ce pouvoir-là, ce pouvoir de la sensibilité. Et tu as eu le courage malgré tout de le faire. Donc je pense que tu as vécu une période où tu étais très vulnérable. Voilà, tu ressors d'une période très très vulnérable. La force, tu as la force, donc là tu es vraiment en train d'incarner une nouvelle version de toi, plus forte, plus puissante, plus charismatique, plus sexy. Pour certains, vous êtes déjà avec quelqu'un, ou sinon c'est incessamment sous peu. Hein. Mais il y a cette notion de sensualité, il y a Marie-Madeleine qui ressort beaucoup dans ton tirage. Tu vois, cette beauté qui vient du cœur, on dit que Marie-Madeleine, c'était la force de l'amour, la puissance de l'amour, qui générait énormément de beauté. C'était une femme extrêmement belle, des retours qu'on a. C'était une femme extrêmement belle. Et en fait, c'est la force de la beauté. Et je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, j'associais beaucoup la beauté de Marie-Madeleine à la beauté de Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot, elle nous l'a prouvé. Alors, je sais que maintenant, il y a des polémiques parce que, bon, elle a parlé politique et tout ça. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais moi, je parle de la Brigitte Bardot qui nous a prouvé qu'elle était vraiment une âme généreuse, une âme très pure, et que son souci, c'était pas de plaire. Elle s'est laissée, d'ailleurs, c'est un bon, tu vois, par rapport au thème qu'on aborde aujourd'hui, elle s'est complètement laissée vieillir. Elle aurait pu très très bien s'entretenir si elle le voulait. Elle aurait pu faire du sport, elle aurait pu teindre ses cheveux, elle aurait pu s'entretenir. En plus, elle avait l'argent pour se faire. Non, elle a complètement accepté ça et elle nous a prouvé que sa beauté n'était pas superficielle dans le sens où elle ne cherchait pas la lumière. Elle a attiré la lumière sans la chercher parce que sa beauté, elle était intérieure. Et c'était sa sensibilité, sa pureté, sa bonté, sa générosité. Et je crois même honnêtement, mais je sais qu'on a tous des avis là-dessus un peu, parce que j'ai un peu écouté son histoire, et beaucoup de personnes l'aiment pas, Brigitte Bardot, parce qu'elle aurait abandonné son enfant. Et ben moi, je trouve au contraire, comme quoi il y a toujours des points de vue différents, mais je t'en parle pas par hasard de Brigitte Bardot, parce que peut-être tu te retrouves toi, dans ton histoire, tu comprends des choses par rapport à ta propre histoire. C'est l'amour inconditionnel qu'elle a eu. Elle ne l'a pas abandonné, mais placé parce qu'elle ne tenait plus. Elle était en totale dépression. Elle a été très vite en dépression, Brigitte Bardot. Parce qu'elle n'a pas supporté justement la lumière, peut-être que tu as vécu ça. Hein. Beaucoup de lumière sur toi, ça a attiré beaucoup des quantités. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, tu passes de quantité dans le passé à qualité. Donc, je pense que tu as eu à un moment donné soit un moment de gloire, un moment sous les projecteurs, ou tout simplement dans la lumière, et t'as tellement attiré tout et n'importe quoi que ça t'a fait douter de toi, douter de l'espèce humaine, douter de la vie elle-même, et ce doute est venu grignoter la puissance qu'il y avait en toi, la puissance de l'amour qui générait énormément de beauté à l'extérieur. Tu me suis, cette phrase, je sens qu'il faut la réécouter, peut-être même la noter, mais c'est vraiment le doute. Et donc, tu as peut-être su faire preuve aussi d'amour inconditionnel ou tu es en train de faire preuve d'amour inconditionnel en acceptant tout ce que tu as vécu, en choisissant le pardon inconditionnel, l'amour inconditionnel. Tu as peut-être cette force-là de continuer à aimer malgré tout ce qu'on t'a fait subir, même malgré tout ce que tu as vécu. Parce que là, la force, plus le 2 de bâton, la force, c'est
tout ce qui ne m'a pas tué me rendra plus fort ou plus forte. Ça veut dire que j'aime toutes mes épreuves. Je les aime et j'avance avec elles. Et parce que j'avance avec elles en les aimant et en ne les jugeant pas, et ben elles m'apportent, parce qu'en vérité, il n'y a rien de bon ni mal sur Terre, c'est ce qu'on en fait, et ben elles m'apportent tous ces bénéfices. Et donc, elle me permet de me surpasser, de me sublimer, de me renforcer, de me forger le caractère, tu vois. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le 2 de bâton qui vient insister sur cette notion de force qui renaît de toi, il y a un peu cette renaissance du phénix chez toi, qui renaît de ses cendres, mais plus fort que jamais. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire que tu vas désormais assumer et affirmer. En gros, voilà, on est en train de me dire, cette lumière, on a su l'éteindre dans le passé. Cette confiance, on a su la grignoter pas en te mettant des doutes sur toi, sur la vie, sur l'autre. Cette compassion, on a su la ridiculiser. Tu verras, toi, tout ce qui s'est passé dans ton passé, dans le relationnel. Mais tu sais pourquoi on a su le faire? Parce que tu n'étais pas sûr de ta légitimité quand tu... Enfin, c'est pas que tu doutais, c'est que tu avais une humilité par rapport à ça. Tu te reconnaissais pas dans ce pouvoir. Tu te reconnaissais... Tu es un être à part, je dois te le dire. Tu es un être à part et je pense que tu le sais. Mais toi, tu te refusais par grande humilité, par peur d'être prétentieux ou prétentieuse, et c'est peut-être ce qu'on t'a reproché, donc forcément dès qu'on t'a reproché d'être prétentieux ou prétentieuse, t'as encore plus été humble, et c'était un tort, c'était faux, c'était ces gens-là qui ne supportaient pas. Ce qu'on me dit, c'est que ces gens-là ne supportaient pas cette lumière que tu avais sans rien faire. Il y a un truc où chez toi c'était facile. On me dit ça, chez toi c'était facile de briller, c'était facile de capter l'attention, c'était facile de réussir, ça a agacé les gens. Et donc ils te disaient que tu te la pétais. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu te la pétais pas du tout. Au contraire, c'était juste tellement facile que ça agaçait. T'as pas besoin de la péter quand c'est facile et que c'est, tu vois, ça coule de source. T'as pas besoin. Ceux qui se la pètent, qui en font des tonnes, c'est que c'est souvent des gens qui en font, par exemple, des gens qui veulent absolument, je vais aller à la salle pour avoir des gros muscles et pour nanana. Ils font des efforts pour, tu vois. Mais quand c'est facilité, bah t'as pas besoin de prouver. Tu vois, t'es pas dans la quête de prouver ses facilités. Et plus c'est facilité, plus c'est que c'est vrai et donc plus c'est que la démarche est humble, je pense. Plus c'est dans le dur et plus c'est dans la quête de l'ego et plus il y a un besoin de rendre, malgré soi, hein, de prouver à l'autre et donc on est dans un esprit de compétition. Mais toi, tu n'étais pas prétentieux ou prétentieuse, on t'a fait croire ça. Et je crois que tu es en train de capter à quel point c'est précieux, cette force, cette lumière, à quel point c'est sacré. Et tu es en train, tout simplement, d'honorer la valeur de tout ça. Et donc, par extension, tu es en train de t'honorer comme ayant honoré ta propre valeur et te reconnaître comme ayant de la valeur. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas vraiment préserver désormais. Tu vas, euh, tu vas prendre soin de cette puissance intérieure. Tu vas faire des grandes choses, toi, hein. Alors, ça peut être aussi sur le plan, tu as un côté sorcière, hein, je te le dis. Donc, ça peut être des temps modernes, hein, bien sûr, dans le sens positif du terme, mais tu peux, tu peux jouer ton rôle dans l'ésotérisme, dans l'invisible, dans tout ce qui est médecine douce, sinon, dans toutes ces choses-là. Voilà, dans la spiritualité, le développement personnel. Mais je pense que tu peux devenir guide spirituel, peut-être pas tout de suite, peut-être que tu es encore en formation, mais voilà. Il y aura, tu feras des choses et tu vas être vu et ta force va être vue et surtout, elle sera plus, j'entends, tu es peut-être poisson parce que c'est un mot que j'utilise pas et qui me revient toujours chez les poissons et ça, c'est un tirage des poissons qui m'avait marqué, c'est on ne te piétinera plus. Et il y avait un tirage poisson, pardon, où on parlait beaucoup de piétiner comme un paillasson. On ne pourra plus te piétiner. Parce que là, j'entends piétiner, ça veut dire qu'on se met au-dessus de toi. Mais tu laisseras plus les gens être au-dessus de toi. Je pense que tu avais tendance à vraiment mettre les gens au-dessus de toi. Voilà, il y avait vraiment ça. Et maintenant, tu vas être dans un équilibre dans ta relation à l'autre et tu vas être beaucoup plus lucide et objective, mais très sélective. Aussi, écoute ton corps. Ton corps a des capteurs, tu es très très sensuel. Moi, je te le dis, hein, ta force aussi, ce qui te rend beau ou belle, c'est ta sensualité. Tu as quelque chose dans le corps, on te l'a peut-être déjà dit. Hein, tu sais, tu fais partie de ces gens qui ont ce truc en plus. C'est d'ailleurs ce qu'on disait, tu vois, avec ma mère, qui n'a pas vu encore Substance, le film. Euh, et je lui ai fait juste ce retour que je te disais. Bah, moi, franchement, j'ai trouvé Demi Moore 10 fois plus belle que la plus jeune. Et ma mère, elle m'a répondu, ouais, mais
Demi-Moore, elle fait vraiment partie de ces femmes qui ont un petit truc en plus. Tu as ce truc en plus. Voilà. Et ben toi, c'est ça. Tu vois, c'est pas un truc qui vieillira. C'est pas un truc qui pourra être gâché. C'est, par contre, il faut vraiment honorer l'être que tu es. Cette sincérité du cœur, on me dit. Toi, ta beauté, c'est ta sincérité du cœur. Et toi, je reviens sur les capteurs que tu as. Tu as ce petit truc en plus. Donc, tu as les capteurs dans ton corps. Ton corps est ton allié. Ta part animale est t'es très instinctive. Voilà, autant tu es intuitive, je pense, autant ta force au quotidien, c'est-à-dire que ton intuition, elle te sert ponctuellement, peut-être pour ton métier ou peut-être pour dans certaines relations très à proximité, tu vois. Mais dans ton quotidien, H24, qui ne te quitte jamais, c'est tes instincts. Ton corps a des capteurs. Ton corps va t'amener dans les bons endroits, dans les bons chemins, vers les bonnes personnes. À contraire, ton corps va se fermer, va se raidir, va stresser, va, j'en sais rien, au contact d'autres personnes. Voilà, tu as des capteurs. Ton prochain élément, ça va être le feu. Donc, tu as eu un élément très haut. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle que l'eau est très important pour clôturer cette guérison, que tu as eu un passage très haut. Donc, pas trop, mais tu étais très dans le féminin. Tu étais beaucoup peut-être dans les émotions. Tu as vécu peut-être de la paranoïa ou tu as vécu vraiment du flou. Il y avait peut-être une crise existentielle à un moment donné. Il y a eu du flou, il y a eu du... Et là, il y a quelque chose de l'ordre du feu et je sens de la volonté, de la force, du courage, de l'assurance, de la fierté aussi, de l'amour-propre qui va revenir dans tes énergies. Et dans ton prochain cycle, ce sera du feu. Et d'ailleurs, il me semble qu'on rentre au niveau chinois, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus quel signe chinois on rentre en 2025. C'est pas le dragon de feu. Non, je me trompe peut-être, mais j'ai entendu qu'il y avait du feu quelque part. Non, il y a le bois. Ah oui, non, c'est parce que moi je suis buffle et de bois et on m'a dit que le buffle de bois, je vous le dis d'ailleurs, peut-être vous êtes buffle de bois, mais c'est notre année, apparemment c'est une année hyper chanceuse pour les buffles de bois. Mais c'est pas l'année du buffle de bois, c'est l'année de, je sais pas, peut-être le dragon alors, mais il y a du feu, il y a du feu, je sens qu'il y a du feu l'année. Dites-moi pourquoi il y a du feu. Voilà, je sais pas. Ok, euh, tu vas prendre ta place, toi, Je pense aussi qu'il y a une colère bien placée. T'as peut-être, je sens que t'as eu du mal à exprimer ta colère autrefois parce qu'elle était, je sais pas, il y a eu du mal à exprimer sa colère et ta colère désormais parce que tu n'es pas sans colère. On est en train de me dire ça, je sais pas, on est en train de me dire qu'on ne naît pas sans colère. Mais autant on a tous un capital beauté, joie, succès, abondance, comme je te le disais, autant on a tous le capital colère, haine, comme joie. C'est un capital c'est un peu ces histoires de loup. Qu'est-ce qu'on nourrit et qu'est-ce qu'on ne nourrit pas? Je pense qu'on a tous en soi tout ce qui existe dans l'univers. Je crois que l'univers est une extension de soi-même. Ça me fait penser d'ailleurs à Substance. Bref. Mais je crois sincèrement ça. Donc on a tout en nous. Mais qu'est-ce que nous, on choisit de générer, d'alimenter un peu comme ces deux loups. Lequel de ces deux loups, le sombre ou la lumière, vas-tu nourrir? Voilà. Et, et toi, la colère, ben, tu vas pouvoir t'en servir, mais comme moteur dans ta vie. Ça va beaucoup bouger, hein. Je te le dis, même au niveau financier, au niveau de ta carrière, si tu n'es pas, par exemple, déjà à la retraite. Si tu es à la retraite, ben, c'est beaucoup d'activités, par contre. Mais si tu n'es pas encore à la retraite, au niveau de ta carrière, ça va bouger. Au niveau de tes activités, il va y avoir vraiment de la proactivité, de la productivité qui avait pas... Je dis pas que tu ne mettais pas des choses en place, mais il n'y avait pas l'énergie de feu et donc de la productivité, de l'action, de la force, du courage du masculin avant. C'était beaucoup plus féminin. Voilà. Donc peut-être que les choses étaient toujours ralenties, peut-être qu'elles étaient toujours envahies de peur ou d'émotion, peut-être que c'était flou, peut-être que tu partais en arborescence, peut-être que voilà, il y avait du mal à ancrer les choses, à faire fleurir les choses avaient du mal à être fertiles. Là, c'est une toute nouvelle ère pour toi. Ok, qu'est-ce qui est juste actuellement de ce que tu vis? Ça, c'est très intéressant parce que ça me fait penser, pour ceux qui me suivent, pardon, c'est vrai que c'est une suite, hein, mais j'hésite à passer sur l'extension quand je fais ça. Ouais, je vais faire une carte. Ok, ça me fait penser, tu sais, le dernier tirage où on regardait, c'était un tirage avec basse vibration, vibration neutre, donc vibration alignée, enfin les énergies, les personnes alignées, et les personnes en vibration très haute. Et bizarrement, ben, on voyait que les personnes qui étaient au top, 3 de denier, c'était
pourtant les personnes en basse vibration, en résistance, et les personnes qui étaient le moins bien, 4 de coupe, il se passe rien, je m'ennuie, c'était au contraire les personnes qui étaient en haute vibration. Et c'est intéressant parce que là, on me dit de te dire qu'est-ce qui est juste actuellement. C'est que des fois, on peut penser que faut modifier ça, je suis pas dans la meilleure version de moi. Justement parce que je te disais, des fois, quand on se sent pas à l'aise avec ce qu'on est en train de vivre, ou ce qu'on est en train de générer, ou ce qu'on voit dans le miroir, c'est peut-être que c'est une sonnette d'alarme qui a une chose à bouger. Mais des fois, dans le processus, j'aime toujours me référer aux saisons, bah, il y a le néant, il y a la perte des feuilles, il y a les arbres qui sont de moins en moins beaux, puis après ils refleurissent et ils sont de plus en plus beaux. Et puis à un moment donné, je crois que c'est en plein hiver, parce que le printemps c'est hyper beau, mais en plein hiver, la nature n'est pas hyper belle, tu vois. Après, quand il y a la neige et selon les coins du monde, oui, mais tu vois, et c'est un processus, voilà. Donc il y a des choses qui sont justes aujourd'hui et je dois te les dire pour que tu les acceptes parce que ça fait partie du processus et à contrario des choses à bouger. Donc on va faire une carte de chaque. Qu'est-ce qui est juste actuellement? Non, elles ne sont pas tombées. Qu'est-ce qui est juste actuellement dans tes énergies ou dans ce que tu vis? Qu'est-ce qui est juste? Intéressant. Celle-là, elle est à l'envers. Est-ce qu'elles sont à l'endroit à l'envers? Non, elles sont à l'endroit, ok. Tu vois, qu'est-ce qui est juste? La justice, elle est là. Et qu'est-ce qui est... pardon, à modifier, à changer, qu'est-ce qui est en résistance aujourd'hui et on veut un peu te faire pas une sonnette d'alarme, mais on veut attirer ton attention là-dessus, c'est sur quoi? Le magicien. Ok. Bon, bah c'est très clair avec ces deux cartes. Tu n'es pas encore... Tu voudrais accélérer, tu es pressé. Voilà ce que je ressens. Donc aujourd'hui, ce qui n'est pas juste, c'est d'être tant pressé. Je le sens depuis le début. Tu es en train de clôturer une phase de guérison très très importante. Peut-être que c'est ces fameux 21 jours dont je te parlais. Accompagne-les. Ça va être important de, si ça résonne, de te doucher le soir si c'était plutôt le matin que tu le faisais et de le faire en conscience. De nettoyer vraiment en te disant, voilà, je nettoie tous mes corps en nettoyant. Mes corps émotionnels, je nettoie tout de mon passé, de cette journée, et ce pendant 21 jours pour accompagner symboliquement, énergétiquement, cette fin de guérison, cette boucle qui se boucle en termes de guérison. Tu es en renaissance, tu es même déjà... c'est ça la problème, c'est pas une problématique, mais tu as naquis à nouveau, parce que j'allais dire tu as rené à nouveau. Tu as naquis à nouveau, tu es né à nouveau, c'est vrai. Mais uniquement au niveau tangible. Pour moi, tu as eu une révélation, tu as eu une épiphanie, tu as eu une prise de conscience, tu as eu un déclic, tu as eu sinon une eureka, j'ai trouvé la solution. Tu as eu un réveil de conscience, sûr, je le vois, ici c'est ton tirage. Ça oui. Mais c'est encore dans l'invisible tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas encore, ne regarde pas trop, comment dire, reste en confiance dans cette connexion, parce que tu as eu une connexion aux anges, que tu en aies conscience ou non, tu as eu une connexion aux anges, il y a eu un ange dans ta vie, peut-être physique, qui a joué un rôle d'ange dans ta vie, une personne physique, peut-être une connexion à un ange, peut-être que cette révélation, tu ne le savais pas, il y avait un petit ange à côté de toi qui t'a soufflé cette révélation. Tu es entouré encore aujourd'hui des anges, je te le dis, il y a des anges autour de toi. Par contre, alors il y a deux choses qu'on me dit ici. C'est que tu vas passer un stade, et ça je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, où ce ne sera plus les anges. Tu vas incarner toi-même l'ange, dans le sens où tu n'auras plus besoin de contact avec quelque chose dans l'invisible. Tu auras cette vérité, et en fait elle est en toi, en vérité, depuis toujours. Mais selon nos stades de compréhension, on a besoin d'une figure, de mettre une étiquette, c'est un ange, c'est machin, ça c'est mon point de vue. Et à un moment donné, tu augmentes tellement tes vibrations que c'est interne, tu n'as plus besoin de contact avec l'infini, ça t'accompagne dans ton quotidien. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Laisse, aujourd'hui, il y a totalement lâché prise en gros, parce que là, tu es prise en charge par le divin, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu as naquis à nouveau encore une fois, tu as eu un éveil de conscience et tu as de très très hautes vibrations, bilan énergétique, parce que je voulais que ce soit aussi un check-up énergétique, tu as des très très hautes vibrations. Ce qui n'est pas juste aujourd'hui, c'est d'être pressé,
d'avoir le sentiment encore que tu dois faire des efforts, faire des choses. Tu n'as rien à faire. Tu es pris en charge. Le nouveau départ, tu es pressé de l'avoir. Cette nouvelle version de toi, tu es pressé de l'avoir. Et on te dit, arrête ce stress. Il est, comment dire, c'est intéressant qu'on ait ces deux cartes. Il est pas nécessaire ce stress. Tu n'as aucun stress à avoir. Tu peux être dans une pleine quiétude. Donc sois plus dans... alors aussi, pour ceux qui le peuvent, il y a une connexion à l'autre. On te pousse à la connexion à l'autre aujourd'hui, pas au solitaire. Tu vois, ce qui n'est pas juste, c'est ton côté solitaire. Ce qui est juste, c'est la relation à l'autre avec des bonnes personnes, plutôt angéliques. Et il y en a. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré, donc on t'incite à sortir un peu plus, à ouvrir un peu plus sur ton environnement, parce que tu es en train d'attirer des belles personnes. Soit tu as déjà des gens autour de toi et on te dit de profiter avec les gens. Il y a un besoin relationnel aujourd'hui. Ne reste pas toute seule. Il y a aussi autre chose. Ne sois pas dans ta part égotique. Sois plus dans l'ouverture à la vie, sois plus dans l'accueil de la vie, sois plus dans une réceptivité que des prises de décision, un contrôle. Voilà, c'est ça. Regarde, le 3 d'épée, c'est ta guérison qui est en cours. Et derrière, tu vas retrouver ton as de bâton. Tu vois, l'as de bâton, 2 de bâton. Tu vas retrouver ton as de bâton. Tu vas retrouver ta force. Toi, tu vas t'attirer des personnes qui te respectent. Peut-être même que les personnes qu'il y a autour de toi, s'il y en a déjà, où tu dis oh, « j'ai vraiment des anges autour de moi, Lise, c'est incroyable, ça fait quelques mois là, c'est possible que ce soit déjà là. Hein. Tu as déjà, que ce soit sentimental, amical, peu importe, ou la relation dans ta famille s'est harmonisée, ou que ça arrive, c'est des belles personnes où c'est basé sur la bienveillance, c'est basé sur la douceur, sur le non-jugement, sur l'acceptation et la tolérance. Et ces gens-là, ils vont rester très longtemps dans ta vie. Ce sera comme une famille pour toi. On les voit après. Et ce qui sera là aujourd'hui, la base de tes relations, c'est la bienveillance. Et elles vont évoluer vers une base de respect. Ce sera beaucoup de respect et on se considérera comme des membres de notre même famille. Tu vas te créer ta famille, j'entends ça. Pour certains, oui, tu vas te créer ta vie de famille. Peut-être aussi, c'est clairement ça aussi, hein, concrètement parlant dans la matière. Je vais passer sur l'extension en vous disant ce que je vais voir dans l'extension en développant tout ça. Mais j'avais un message, où est-ce que tu as du poisson? Parce que le poisson est ressorti quand même pas mal de fois. C'est une fin de cycle de cette guérison. D'ailleurs, le poisson, comme c'était la pleine lune en poisson, je crois que si je ne me trompe pas, c'est octobre ou septembre. On va dire début octobre, donc on va dire octobre, novembre, décembre, tu vois. Cette clôture, ce qui clôt finalement la guérison, et la guérison est opérée d'un point de vue intangible, énergétique, la pleine lune en poisson. Et ça met souvent 3 mois pour s'incarner dans nos corps physiques. Donc ton nouveau départ, j'entends là, entre le 20, il y aura, ok, on parle du 18 décembre, du 21 décembre, du 23 décembre et du 28 décembre. Ça va être des dates importantes si tu regardes ma vidéo quand je la sors. 18 décembre, j'ai oublié, réécoutez, je crois qu'il y avait le 23, le 28, 18, peut-être le 21, non? Bon, décembre. C'est là que tout va se jouer, que tout va s'incarner, que tout va se mettre en place. Et c'est là que tu auras le vrai nouveau départ. Bah, tu vois, l'as de bâton, ça me fait penser un peu au Sagittaire. Alors, à partir du 21, on commencera à aller ces dates-là dans le Capricorne. Mais il n'empêche que le Sagittaire, ça va te faire du bien. Peut-être la nouvelle lune en Sagittaire, tu vas être revigoré, tu vois. Le Sagittaire va te faire beaucoup de bien quand on sera en soleil en Sagittaire. Si tu regardes à un autre moment, et ben pour moi, c'est dans un mois. Ça fait 2 mois que s'installe en toi cette guérison, et seulement 2 mois. Donc il reste encore 1 mois pour que vraiment, c'est pas maintenant le nouveau départ, c'est dans 1 mois en gros, c'est ça qu'on veut te dire. Et tu n'as rien à faire. Voilà. Juste à rester dans cette énergie angélique, ce pardon inconditionnel, cet amour inconditionnel, être dans une réceptivité, un accueil. Va voir où est-ce que tu as du poisson dans ta charte, dans quelle maison tu as le poisson par exemple, parce que ça vient indiquer des choses de ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas, ou peut-être, pas forcément. Dans l'extension, qu'est-ce qu'on va voir? On va développer ce qui est erroné et ce qui est juste, donc vraiment où tendre actuellement pour accompagner ce processus de la nouvelle et meilleure version de toi, naturellement comme la vie le veut, parce que la vie veut le meilleur pour toi. Ensuite, on va voir ce qui est à libérer aujourd'hui, à changer, à modifier et comment le faire dans la partie erronée,
Qui es-tu censé, qu'est-ce que tu es censé développer aujourd'hui pour devenir la version la plus belle, la plus parfaite et la plus jeune de toi? Voilà. Euh, Ça, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que tu es en train qu'est-ce que tu es censé développer? Parce que pour moi, c'est les dons, nos capacités, notre potentialité que quand on l'exploite, oui, on génère la version la plus jeune, la plus parfaite et la plus belle de nous-mêmes. Voilà, et puis après je vais développer un petit peu tout ça. Peut-être qu'on me parlera de cette histoire, mais c'est pas sûr, parce que c'est pas un tirage prédictif au départ, mais peut-être. Parce que moi je sens l'amour avec un grand A rentrer dans ta vie, vraiment. Je te dis à tout de suite, ou à tout bientôt, merci d'avoir été là. Bisous bisous. Tu as le lien pour l'extension sous cette vidéo, et en prenant une extension sur ma chaîne, tu accèdes aux deux. Donc tu peux, si tu hésites entre les deux, ou j'en sais rien, tu peux accéder aux deux extensions. Bisous.